Les sondages s'accumulent et tous, ou presque, montrent la même chose. Un désintérêt pour les élections d'un côté et la montée de l'euroscepticisme de l'autre. Comment vous l'expliquez d'abord ? D'abord, par une certaine mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu, autour de cette campagne européenne, deux caractéristiques qui sont quand même assez franco-françaises. La première, c'est qu'on a nationalisé le débat, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'un grand nombre de candidates et de candidats essayent de rejouer le deuxième tour, le troisième tour des municipales, des législatives, de la présidentielle, etc. On le voit bien d'ailleurs, notamment à droite, où les attaques en règle contre le président de la République, contre le gouvernement, constituent le fond de commerce de cette campagne. Ça, c'est un premier élément, la nationalisation. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu une volonté de sensationnalisme, c'est-à-dire d'essayer toujours d'aller chercher le côté critique de l'Europe, l'euroscepticisme et une démarche négative à l'égard de l'Europe. Les médias ont une responsabilité aussi, sans accuser personne. Pas les médias, mais on va dire que la facilité, la démagogie, le populisme a été un petit peu mis en scène. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire des grands titres sur il faut sortir de l'euro, il faut sortir de l'Europe, il faut etc. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le discours là-dessus nationaliste est discours fondamentalement peureux, notamment d'une partie de l'extrême droite, qui est un repli identitaire qui démontre une peur à l'égard de l'autre, de l'Europe et du monde. Alors, on ne parle pas assez d'Europe, vous dites. Oui. Il y a une personne qui pourrait en parler, par exemple, c'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Harlem Désir, qu'on entend peu. Est-ce que vous l'appelez à parler d'Europe, justement, là, bien sûr, dans la dernière ligne droite ? Bien sûr, j'ai entendu Harlem Désir, il avait clôturé au Conseil économique, social et environnemental un grand débat que nous avions eu entre les têtes de liste, où il en avait appelé justement à redynamiser l'Europe. Après, la question qui va se poser et qui se pose notamment à la gauche et au Parti socialiste, dans le cadre de la co-gestion un petit peu du Parlement européen sur certaines décisions, c'est de mettre en conformité les mots et les actes. Il y a aussi un des reculs de la question politique, pas simplement là en France, mais en Europe, c'est aussi ce décalage. On a par exemple, et je vais démarrer vraiment là-dessus parce que c'est essentiel, tout le monde parle de relance, enfin je parle des pro-européens, tout le monde parle de relancer l'industrie en Europe, tout le monde parle de redynamiser, de recréer pour les jeunes notamment des projets, des emplois. Mais ça nécessite aussi un minimum de financement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voter d'un côté, comme l'ont fait les socialistes, la baisse du budget européen. Vous ne pouvez pas renoncer au grand plan d'investissement. Ils ont tous le Jacques Delors à la bouche. Mais Jacques Delors prévoyait de grands plans d'investissement. Ça se finance.